Loi de l'attraction, les opposés s'attirent-ils? Grande question aujourd'hui. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Je vous fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes se posent la question, parce qu'il y a ce dicton qui dit que les opposés s'attirent, notamment dans les couples par exemple. Et donc, on se pose la question, effectivement dans la loi d'attraction, on dit que non, c'est les semblables qui s'attirent. C'est deux fréquences vibratoires de fréquences identiques, d'une nature identique qui s'attirent irrémédiablement et les opposés se repoussent. Alors quelle est la vérité? Est-ce que vraiment je ne sais pas si on peut dire que c'est un proverbe, mais qui dit que effectivement les opposés s'attirent et qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie où on peut avoir ce constat de dire ouais, ces deux choses ça se ressemble absolument pas et pourtant ça existe au même endroit. Ces deux personnes, elles sont complètement différentes et pourtant elles sont ensemble dans une relation de couple. Alors est-ce que c'est la vérité, les opposés s'attirent, ou est-ce que c'est notre perception de la réalité qui est biaisée? Alors, constat pur, simple, ce sont des grosses conneries. Les opposés ne s'attirent pas. Les opposés ne s'attirent pas, c'est un principe physique. Les semblables uniquement s'attirent. Et si vous avez l'impression que des opposés s'attirent, c'est juste parce qu'effectivement, on a une perception de la réalité qui est biaisée et qui ne nous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont vraiment et de constater que c'est bien des semblables qui s'attirent. Donc pour illustrer ça, comment dire, c'est vraiment de vous repositionner sur ok, je perçois les choses d'une certaine façon. Est-ce que c'est vraiment la vérité ou est-ce que c'est un film que je me fais? Est-ce que c'est deux personnes qui, par exemple, hmm, en fait, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est le fameux triangle avec victime, persécuteur et sauveur. Ce que je vous donne, par exemple, dans mon livre sur les lois universelles, c'est que victime et persécuteur sont toujours en accord parfait, dans une co-création parfaite pour euh, amener un résultat dans leur vie. Par exemple, un cambrioleur et un cambriolé vibrent exactement sur la même fréquence pour pouvoir vivre cette expérience. Il y en a une qui va la vivre sous une forme de victime et l'autre sous une forme de persécuteur. Mais en fait, c'est exactement la même vibration qui est mise en lumière. Et si on peut parler de blessure aussi, souvent ces personnes qui se retrouvent dans un événement négatif, entre guillemets, vont exprimer la même blessure, vont exprimer la même blessure émotionnelle, mais différemment. Il y en a un qui va choisir effectivement un côté yang pour l'exprimer, qui va être dans la persécution, qui va être dans l'attaque, et l'autre qui va choisir d'être dans un côté yin et de subir. Et voilà, derrière, donc il y a tout un processus qu'on peut mettre en place pour se libérer de ce triangle-là. Sinon, on continue à subir et on continue à persécuter parce que forcément, il y a un juge qui est là pour juger celui qui a persécuté, pour dédommager celui qui a été victime. Donc forcément, les deux ont envie de rester dans ce rôle. Mais voilà, dans tous les cas, ces personnes, elles ont vibré la même chose pour en arriver au même instant. Il n'y a pas deux vibrations très différentes qui se côtoient. C'est absolument impossible. Et c'est pour ça notamment que votre travail en tant que, je vais plutôt parler de moi, vraiment je me sens comme inscrit dans une mission divine qui est celle d'apporter de la lumière, d'apporter de l'amour dans tout ce qui est ombre sur cette terre, dans tout ce qui est manipulation, dans tout ce qui est noir, dans tout ce qui est de basse fréquence. Parce que je sais que tout ce qui est nourri de belles vibrations, de haute fréquence et de vibrations d'amour, ne pourra pas continuer à exister si ça reste dans de basses fréquences, dans de basses vibrations. Donc tous les modèles sur lesquels sont construits notre société aujourd'hui, tous les systèmes qui sont construits autour de notre société, sont de très basses vibrations. Et si tout le monde s'élève dans une haute vibration naturellement, tout ça, ça va disparaître ou ça va être remplacé au profit de choses merveilleuses. Et voilà, repositionnez-vous sur ça. La loi d'attraction, ce sont des fréquences de même nature qui s'attirent irrémédiablement et ça sera toujours comme ça. C'est une loi de l'univers et si vous ne croyez pas que c'est une loi de l'univers, c'est tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des personnes qui refusent de voir certaines vérités qui sont essentielles. Et c'est clairement comme ça. Et si vous ouvrez les yeux sur comment ça se passe autour de vous, c'est comme ça. Personnellement, il y a des personnes qui habitent à côté de chez moi, que j'adore, et on échange sur nos vies. Et elles sont complètement différentes parce qu'on a des vibrations différentes et que le monde qu'on voit autour de nous, il est complètement différent, même si on a une vie qui est assez similaire dans le fond. C'est parce que ce qui est de basse fréquence, par exemple, dans ma vie, ne peut subsister parce que je fais un travail comme ça au quotidien, d'être dans la plus haute vibration possible à chaque instant. Et c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui fait que je vois autour de moi plutôt un monde qui est beau. Et je ne vois pas, par exemple, on va me parler de vol de vélo,
on va me parler d'altercations dans la rue. C'est des choses qui sont très très peu présentes dans ma vie. Et si elles sont présentes, c'est qu'elles ont un sens à un moment donné, qu'elles sont censées me montrer un message ou un signe et je m'en nourris à mon tour. Et surtout, je baigne d'amour ces choses-là. Parce que si elles existent dans mon expérience, c'est aussi peut-être qu'elles ont besoin d'un souffle extérieur. Et en tous les cas, je suis connecté à ça. Deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement. Il n'y a pas d'autre option possible. Donc repositionnez-vous sur cette définition de la loi de l'attraction. Elle fonctionne absolument tout le temps. Et ne pensez pas que les opposés s'attirent parce que c'est une illusion. Vous pensez que certaines choses sont opposées alors qu'elles ne le sont absolument pas. Et c'est juste une question de comment vous voyez la chose, percevez les choses avec vos cinq sens et de s'ouvrir à une autre réalité. J'espère que ça vous inspire et répond à cette question qui est souvent mal comprise. Mais voilà, les opposés ne s'attirent pas. Et soyez-en certains. Et en attendant, je vous souhaite de vivre la plus merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Bye.